tout le monde, j'espère que ça va. Cette vidéo, ça va être un vlog, petit vlog, bon vlog, hein, bon vlog important, pour vous montrer exactement qu'est-ce que je fais dans ma routine quand je fais une routine efficace. Une journée où je suis content de moi, où j'ai bien bossé. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis en ce moment? Je vais essayer de vous filmer tout depuis le réveil, tout vous expliquer. Parce que là, en ce moment, je suis à Montréal. Toujours, je vais bientôt rentrer en France, mais vous savez, je suis dans ce cadre où j'essaie de me focus, rester dans mon taf. Je me prends mon ordi, je me mets devant la vue, je bosse, ça me dépayse complètement. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire une vidéo, parce que ça revient souvent, quel rythme j'ai. Et je pense que j'ai un rythme bien différent de beaucoup de gens, parce que c'est rempli par le sport, quoi. Il y a beaucoup de sport, il y a du taf, mais quel genre de taf? Qu'est-ce que je fais? Et en ce moment, on prépare la période du Black Friday, de Noël, ces trucs-là. Donc il y a des tâches un peu spécifiques. On va voir ça dans cette vidéo, je vous emmène avec moi. Je parle comme ça, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Arrête Antoine, ok. Yo, c'est le matin. Ah ouais, ça se voit, hein, c'est le matin. Vous savez les conseils matinaux, ça se dit? J'ai un doute. C'est le matin. Vous savez ces conseils où il faut faire son lit et tout, c'est hyper important. Faites-le tout le... Non, faites-le pas. Jamais je fais mon lit le matin, rien à foutre. Rien à foutre. Vous savez ce que je me dis au contraire sur le lit? C'est que si vous faites votre lit tous les matins, toute votre vie, tout cumulé, je pense que vous avez perdu 3 semaines de votre vie à faire votre lit. Vous additionnez toutes les minutes que vous avez fait votre lit, vous avez perdu des journées et des journées. Non, m'écoutez pas, c'est théorie. Mais je fais pas mon lit. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous casser vos idées de morning routine, méditation et tout. Parce qu'en vrai, ouais, je peux faire ça, regarde. Non, ouais, j'abuse. Je dis pas la méditation, ça peut servir pour certaines personnes. Mais moi, j'y vois pas de sens. Ça me fait pas du bien. Bon, après, j'ai jamais vraiment essayé avec quelqu'un, mais bon, je vais pas parler de trucs que je connais pas. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Par contre, allongé sur le sol le matin à 8h12, vous connaissez l'heure du réveil. Ça me pose pas de soucis, ça. Ouais, ça c'est étrange. Je vais me relever parce que on n'est pas encore assez intime pour que vous sachiez que je me balade à faire la serpillère le matin avec mon corps. Donc le matin chez moi se passe de deux manières. Il y a deux options. Mais dans tous les cas, il y en aura une qui sera là tout le temps. C'est le travail. Je vais forcément travailler sur l'ordinateur parce que je suis productif le matin comme beaucoup de gens. La deuxième chose, c'est le sport. Il peut y avoir du sport le matin, mais pas toujours. Par exemple, ici à Montréal, j'ai des gens qui veulent faire du badminton à 6h30 le matin. Donc très régulièrement le matin, je me lève, vous voyez, je vais faire du badminton et je reviens vers 8h30, 9h et là je me mets à travailler. Là par exemple, il n'y a pas de badminton, du coup je saute ce réveil à 6h30 et je me réveille plutôt vers 8h, 9h et je vais commencer à travailler à cette heure-là. Dans le travail, je fais tout de suite les tâches qui me passionnent, soit le moins, soit les trucs qu'il faut que je fasse vraiment. Le plus important. Ça peut être de la création de contenu, il y a une vidéo à faire, fais-la Antoine, faut que tu te déterres, il y a des TikTok à mettre, mets-les. Ça peut être envoyer des factures à la comptable parce que ça réclame depuis quelques jours et t'as fait autre chose. Ça peut être n'importe quoi. Mais les tâches les plus importantes, pendant la première heure, je vais faire que ça, comme ça, je m'en débarrasse. Et en même temps, j'avance si c'est des tâches importantes qui me font avancer. Donc clairement, c'est ça, hein. C'est le matin, première action que je fais là, j'ai ma caméra dans les mains, je crée du contenu. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut que je sorte une vidéo, c'est important. Je vous dis tout le temps d'être régulier sur les réseaux et il faut l'être. Depuis toutes ces dernières années, je pense pas que j'ai loupé un mois de vidéo. J'ai toujours mis des vidéos tout le temps, toutes ces dernières années. Je suis constant, régulier, je le serai toujours. Et du coup, ça fait partie des choses importantes à faire. Donc, dès le matin, j'ai la caméra dans la main, je suis en train de tourner une vidéo qui me plaît et je vais continuer d'autres tâches derrière qui sont importantes. On va aller derrière mon ordinateur et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais quand je travaille en ce moment. Ok, donc sur cette séance de travail, là je vais analyser. Je vais essayer de prendre du recul et de sortir la tête du guidon parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris souvent, c'est que on est tellement la tête dans notre truc qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Vous êtes tellement habitué à faire un truc machinalement et ça vous apporte les résultats que ça vous apporte. Mais ce qui fait que ça change pas, que ça se décuple pas, c'est parce que vous prenez pas de risque. C'est parce que vous sortez pas la tête de ce guidon. Donc régulièrement, j'essaye de le faire. Et ces derniers temps, j'ai fait des petits tests et je voulais vous partager parce que, en tout cas, moi, c'est très significatif. Ça veut dire beaucoup. Donc je vous emmène sur mon écran. Je voulais vous en parler même un peu plus tard d'ailleurs de ça. Et je vous referai du coup plus tard des vidéos quand ce sera plus avancé. Mais rien que le début est prometteur et on y voit quelque chose. Je vous avais parlé, il me semble, de ce compte. Antoine Business Spam. C'est un compte TikTok que j'ai créé. Un deuxième. Que j'ai créé il y a peu de temps, juste en parlant d'argent. Et j'y passe pas beaucoup de temps parce que
J'ai pas beaucoup de temps à dédier à ça en plus, mais j'essaie de le faire de temps en temps. Ça me fait une bonne étude de cas pour vous et ça me rapporte pas mal de clients. Il est monté à 5300 abonnés, je continue de publier et vous voyez qu'il y a des vidéos qui font 400 vues, 200 vues, celle-ci 4400. Il y a des vidéos qui montent un peu plus, 37 000 celle-ci, celle-ci 179 000 et principalement je reposte des parties de mes vidéos YouTube, donc ça me prend pas de temps et la seconde partie du temps, je réponds aux questions des gens. Vous voyez toutes les petites boîtes là, c'est des questions. Et je réponds à leurs questions qu'ils m'ont posées dans une vidéo par exemple comme celle-ci qui fait 110 000 vues. Après je peux montrer un peu de lifestyle, je suis devant une belle vue, machin. Le but de ce compte, c'est très niché, c'est on parle d'argent, business sans tabou, compte secondaire et je renvoie que à mon YouTube. Je parle rien d'autre que de mon YouTube. Si quelqu'un aime l'argent, aime les sujets que je touche ici, il va pouvoir aller sur mon YouTube. Et je me suis dit, bon, on va voir, je suis persuadé que tu peux attirer une bonne communauté et accélérer les choses sur YouTube. Encore une fois, vous le savez, j'essaie de prendre des pincettes avec mon YouTube, là, ici, où je vous fais des vidéos, parce que j'ai pas envie que demain je fasse 200 000 vues. Je pourrais pas assumer avec les offres que je propose, avec le coaching, je serais débordé en 3 secondes. Donc il faudrait que je crée une équipe, etc. Et c'est pas trop mon kiff. Je préfère vous aider one-to-one moi-même. Mais bon, je me dois quand même de tester ça. Et puis, bon, je suis passionné par le marketing en ligne, donc j'ai toujours envie de voir ce que ça peut donner. Et justement, ce qu'on analyse, c'est que la première vidéo que j'ai mise, alors oubliez celle-ci. Celle-ci, c'était des premières vidéos que j'avais mises il y a longtemps. Vous voyez, si on regarde la date, c'est le 3 mai. Donc c'était avant. J'en ai mis 2-3 des vidéos comme ça en mai, puis après j'avais pas retouché à ce compte. Et donc j'ai commencé à republier à partir de là. Donc juste après, où je monte des billets, par exemple là, je monte des billets, je dis bon, l'argent liquide ça sert à rien dans le business en ligne, ça me sert à, voilà, c'est pas utile. Et je savais très bien que ça allait faire parler, c'était le but, ça a marché. Et enfin bref, on parle pas du sujet de la vidéo, c'est que je l'ai publié le 5 juillet. 5 juillet, donc c'est à peu près à partir de là que j'ai commencé mon rythme. Vous pouvez voir, là hop, le 6 juillet. Si je décale, on peut faire ça d'ailleurs. 6 juillet. Là, on est encore sur le 6 juillet. Celle-ci, le 8 juillet. Celle-ci, le 10 juillet. Le 11. Le 11. Le 12. Donc, j'ai commencé à être régulier à partir de là. Et si on va voir ma chaîne YouTube, on peut voir que ma chaîne YouTube, tout le temps, elle a pris ce rythme-là. Elle a pris toujours 20 abonnés, 10, 12, 4, 11. Voilà, c'est toujours ça, c'est sa courbe. Ma chaîne YouTube, elle prend ça en abonnés tout le temps, depuis toujours. Et regardez, si je dégrossis le graphique, on voit direct que depuis que j'ai créé ce compte TikTok, donc juillet, voilà, 11-12, et ben là mes abonnés ont commencé à monter. On le voit clairement sur la courbe, hein. C'est proportionnel. Je sais qu'en plus le trafic est externe, ça vient d'une autre partie, et donc ça m'a fait des pics, des journées des fois à 46 abonnés, ça me fait des pics à 38 abonnés, ça me fait des pics à encore 38, etc. etc. Ces derniers temps ça descend un petit peu parce que je suis un tout petit peu moins actif sur TikTok, donc je suis en train de le reprendre, et je compte bien le monter à 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, je connais bien le potentiel de TikTok. Mais quand j'analysais ça là à l'instant, je me suis dit, c'est fou, c'est vraiment fou parce que c'est encore un levier, c'est encore un moyen d'acquérir des nouveaux clients hyper rapidement. Encore ces derniers jours, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui voulait rejoindre le coaching, j'ai essayé de voir quand est-ce que c'était possible et j'essaie toujours de voir si les gens me connaissent de quelque part. Il me dit, bah ouais, je te connais de ton compte TikTok là où tu parles d'argent. C'est dingue, c'est pour ça que je suis allé faire ma petite enquête après, je suis allé faire mon constat, mais c'est vraiment fou quand vous avez un contenu bien niché, bien ciblé, les gens ne vont pas se perdre, vous n'allez pas attirer des gens qui n'ont rien à faire là. Là, le mec qui n'a pas envie d'entendre parler d'argent, il va quitter le compte direct parce que je parle que de ça. Donc voilà le planning, je vais bosser là-dessus et essayer de tirer des conclusions, planifier des vidéos TikTok que je pourrais faire, essayer de transposer ça aussi sur Wasurf parce que là j'ai trouvé un truc dans le marketing, mais souvent je trouve plutôt des trucs dans mon business de surf et de skate que j'essaie de transposer là. Des fois c'est l'inverse, donc à mettre en place aussi sur le business de surf. Ok, bon, cette prochaine partie de la journée, aller sur des coachings. Je vais vous montrer. Un coaching, ça ressemble à ça. Un mec derrière son ordinateur qui coach, qui parle d'un sujet qu'il aime. Et je voudrais juste faire un petit point là-dessus. Pas pour me plaindre, pas pour me vanter, juste pour vous montrer l'envers du décor que vous voyez pas forcément. Je le dis un peu partout, je le montre, j'essaye de mettre ça en avant et beaucoup le comprennent. Et vous savez, maintenant je suis, je pense, le seul en France. Juste envoyez-moi une seule autre personne qui fait comme moi, et j'en ai jamais trouvé, qui va faire ses coachings lui-même. Autant de coaching, sans date de fin, jusqu'à temps que le business des gens il fonctionne. Je vais vous montrer un truc sur mon téléphone, vous allez comprendre. Juste, je peux vraiment aller dans mon WhatsApp, c'est là où je coach les gens. Et je peux vraiment scroller pendant une plombe. Regardez le petit truc à droite là, comment il est petit, le petit curseur là. Je peux vraiment scroller pendant des plombes. C'est tous les gens que j'aide, c'est tous les gens que je coach. Et c'est pas des conversations bidons, regardez, ça arrive même là, il y a des messages tout le temps. De longs échanges à l'intérieur de chaque personne. Je peux vous prendre n'importe qui, je vous prends lui, Florent. Regardez, ça s'enchaîne tout le temps. Je vais scroller, regardez la conversation.
Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges. On n'arrête pas d'échanger, on n'arrête pas de discuter. Et je vous parle même pas des appels à l'intérieur de ça. Il y a des appels, il y a des zooms, il y a plein de choses. Chaque conversation est énorme. Donc je voulais juste vous montrer ça. À quel point je passe un temps énorme sur WhatsApp. C'est pas pour me plaindre, c'est pas pour me vanter non plus. Je le répète. C'est parce que je dédie ma vie vraiment au coaching. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le cernent pas, qui comprennent pas. Parce que ça se fait pas sur internet. T'as aucun mec qui va faire ça. Parce que ça prend du temps, c'est vraiment échanger son temps contre de l'argent. Oui, je suis bien payé à faire des coachings, à aider les gens de Système 49. Je suis bien payé à vous aider, vous me payez. Mais je fais un sacrifice aussi sur ma vie, sur mon temps, qui n'en est pas vraiment un sacrifice, vu que j'adore le faire, mais je pourrais faire autre chose. Et c'est le choix de tous les autres. Tous les autres font le choix de mettre une personne qui va coacher ou un support client ou juste une formation vidéo, même si elle est très bien, vous n'avez pas ce sur-mesure. Moi, je fais ça pourquoi? Parce que pour moi, au-delà d'avoir des bons conseils, d'avoir une bonne formation, on paye la motivation. Le business en ligne, c'est tellement dur. Le business en général, c'est tellement dur. S'autodiscipliner, c'est pas inné pour tout le monde. Donc si vous pouvez avoir un pote virtuel ou un pote un peu concret comme ça, qui a réussi à faire ce que vous voulez faire et qui est derrière vous pour vous booster, pour vous montrer des exemples, que ce que vous faites, c'est pas du travail dans le vent et que ça fonctionne, je suis content d'être cette personne. Ça m'anime vraiment, je me sens utile, ça me fait gagner encore mieux ma vie et je parle d'un sujet que j'aime. Le business en ligne, c'est le truc qui a changé ma life totalement. Le surf, le skate, les sports, c'est parfait. J'en fais un business aussi à côté. Mais le business en ligne a aussi changé ma vie. Donc vous aider est une autre passion pour moi que j'ai découvert à 19 ans, là, il y a 7 ans. Vous savez, j'ai pas de vie comme beaucoup vous avez. Une vie avec une énorme famille, par exemple, très proche de chez vous. Ma famille est toute petite. J'ai pas de frères, de sœurs, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison familiale, tout ça. Non, je suis tellement focus dans mes projets. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème des entrepreneurs, des entrepreneurs dans mon genre, c'est qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans notre truc que on voit pas le jour parce qu'on est trop animé par ce qu'on fait. Des fois, ça fait du bien de faire autre chose, des fois, ça fait du bien de sortir la tête là-dedans. Mais j'aime tellement ce que je fais. Et il y aura une suite, il y aura un truc plus tard, mais pour l'instant je dédie ma vie à ça. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce format, parce que plus tard, mon objectif, vous le savez, c'est de faire un coworking. Les bureaux qu'il y avait avant, c'est de les refaire, mais en étant propriétaire, pas locataire, et qu'il y ait des ordinateurs pour vous accueillir, que je puisse vous coacher en direct. Tous les gens que j'aide là, ça représente des centaines, voire des milliers de conversations qui sont sur mon WhatsApp. Et ces gens-là, je vais pouvoir les retrouver en direct bientôt. Je vais pouvoir les inviter, peut-être leur proposer des offres encore plus avancées. Ils me paieront peut-être encore plus cher avec le business qu'ils ont réussi à créer, mais moi je les aiderai d'une autre manière en direct. Enfin, c'est donnant et ça me passionne. Sinon, je pourrais jamais tenir ce rythme-là. Je ferais un burn-out, j'exploserais. Et beaucoup doivent se poser la question, comment tu fais pour coacher autant de gens en même temps quand tu vois autant de conversations et que vous voyez même pas les zooms que je fais à droite, à gauche. Mais à aucun moment, je me force, à aucun moment, j'en peux plus. Enfin, non, ce serait mentir de dire ça. C'est pas que j'en peux plus, que je suis lassé, c'est qu'il y a des moments où je cherche tellement des idées pour tout le monde, je cherche tellement des concepts, des choses, que ça prend mon énergie. Ça peut prendre mon énergie pour mes propres business. Ça, c'est déjà arrivé. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé. Et quand ça arrive, je sais lever le pied sur les sélections de coaching, je sais faire des pauses, je sais faire tout ça. C'est pour ça que je vous laisse dans les candidatures et que je vous reprends plus tard. Mais je suis très rodé et je veux toujours en faire le maximum. Pas en faire trop pour en faire trop, en faire le plus possible pour coacher le plus de gens possible. C'est ma mission. C'est juste la mission de cette chaîne et de mon business. Bon voilà, c'était un point un peu long là-dessus, mais je voulais vous montrer un peu cet envers du décor parce que j'adore faire ça. Et si vraiment vous voulez monter un business qui tient dans le temps, comme je montre tous ces exemples sur cette chaîne et comme je montre avec mon business de surf et de skate, vous pouvez tous le faire, tous. Il y en a, leur mission de vie, c'est de soigner les mal de dos, c'est des kinés, c'est des ostéos. Il y en a, leur mission de vie, c'est des médecins, de soigner des maladies. Il y en a, leur mission de vie, c'est de faire rire les gens avec du divertissement. Il y en a, c'est autre chose. Moi, c'est de vous rendre libre, c'est que vous arriviez en fait à vivre la même chose que ce que je vis. Ne plus travailler pour un patron, être animé par votre business en fait. C'est ça, avoir de l'argent pour ne plus avoir besoin de la compter. Il n'y a rien de pire que de devoir toujours compter, regarder les promotions, les courses. Non, pas flamber, juste avoir de l'argent pour vivre une vie sans ces problèmes, sans cette pression. Ça, c'est ma mission. Enfin, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez que je vous aide, c'est dans la description. Et je me ferai un plaisir de mettre mon énergie avec vous. Donc, et maintenant, place à la deuxième séance de sport. Ok, donc petite séance de sport. Ça m'arrive souvent de faire des séances ici à la maison, enfin à la maison, en appartement ou peu importe, genre à domicile sans salle de sport. Ça m'arrive très régulièrement. J'aime bien, je me fais des poids de corps, séries de pompes, des trucs comme ça. Donc on est parti, on va faire ça. Et je vais pas faire l'entraînement classique, en tout cas je vais pas le commencer comme d'habitude. Parce que, flemme, ça va être long. On va plutôt se faire un petit défi. Je fais des pompes des fois par série de 10.
C'est pas trop mon truc les pompes, je fais beaucoup de cardio, des trucs comme ça. Mais je me ferais bien un petit défi de me dire vas-y combien de pompes j'arrive à faire. Puis vous inquiétez pas, hein, je vous oublie pas, il y a la partie 2 de la transformation qui arrive bientôt, plutôt bientôt. Ça avance plutôt pas mal, donc on va rester dans le thème du sport. Vous savez quoi? Faites un pronostic direct. Dites combien de pompes à votre avis je vais réussir à faire. Là maintenant, là, c'est la question du jour. Combien de pompes je vais faire? Je vous laisse un petit peu de temps. Écrivez dans les commentaires. Non, je dis pas. Je sais même pas combien je fais. J'ai pas envie de vous influencer, mais je pense pas énormément. J'ai déjà mal au bras. J'en ai déjà fait hier. On va bien voir. Je vais essayer de les faire vite. Je pense que cette stratégie est la mieux parce que la faire pendant longtemps, ça va être dur. Aïe aïe aïe. Allez, le maximum, Antoine. C'est vraiment des défis à la con. C'est le genre de truc où tu vas avoir mal en 2 secondes. Et on juge pas, hein, ça va être des pompes, c'est des pompes. Hein. C'est des pompes à la Antoine, comme je peux. Allez, c'est parti. Let's go. Maximum de pompes à froid, comme ça, en une fois. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, commence à être dur, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 26, 67, 68, 69, 70, 70. Ah, je suis dead. Ah ouais, ça explose les bras. C'est là que t'es deg si ça a pas filmé. Si, ça a filmé. Ok, bon, je continue ça. Petite routine sport. Et la journée va continuer. Bon, sinon, dernière partie de la journée, souvent, quand je suis en voyage surtout, des balades. Des petites balades dans la forêt. Je préfère marcher qu'autre chose. Marcher, c'est cool. Forêt, toujours de la forêt. C'est vraiment mon kiff ici les forêts parce qu'on voit toujours des trucs, on voit des petites bêtes qu'on voit pas chez nous. Et moi c'est le moment où je vide ma tête, je mets mes écouteurs. Bon là je vous fais une vidéo mais normalement je le fais pas, c'est exceptionnel. Mais normalement je suis juste dans mes pensées et je réfléchis, je prends du recul sur ce que j'ai fait la journée. Je me dis est-ce que cette action elle était bien, est-ce que c'était pas bien. Je pense à d'autres trucs, ça peut être perso, ça peut être pro. Mais voilà, je remets un peu mes idées en place, j'aime bien. Et au lieu de faire une sieste ou de la méditation comme d'autres peuvent faire, moi je préfère aller marcher. Et c'est vrai que je vais plutôt mettre de la musique pour me couper du son, pour me couper de tout. Alors que d'autres vont dire bah profite de l'ambiance de la forêt, profite de tout ce que du calme. Mais moi c'est l'inverse, je préfère mettre ma musique, être dans ma bulle et rien entendre. J'entends pas les voitures, j'entends pas les rires, les trucs des gens et tout, j'entends rien. Voilà, je continue cette petite marche dans ma bulle. Et la soirée va arriver, hein. Ça tombe. Faut bien qu'elle se termine cette journée. Bon voilà pour cette vidéo, pour cette journée. Alors je montre des courts extraits, je montre des petites choses. C'est vrai que, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je fais pas de méditation, je fais pas de morning routine, je lis pas 300 livres par an, je mange pas tout le temps healthy, etc. Non, j'essaye de faire gaffe à ce que je mange parce que d'une part, quand je suis trop lourd,
ça endort. On a du mal à travailler si vous mangez trop dès le midi. Moi, j'arrive plus après, ça me met un coup. Donc j'essaie de pas trop manger pour ça, et puis aussi pour les performances sportives, pour être bien dans mon corps, c'est important pour moi. C'est peut-être pas important pour vous. Il y en a qui mangent beaucoup, ils se sentent beaucoup mieux à se faire plaisir longtemps en repas. Je fais beaucoup de sport, ça m'aide aussi à me sentir mieux, et je suis accro au sport, je suis fan autant que le marketing. Je passe beaucoup de temps à coacher aussi, vous l'avez vu, et je vais pas expliquer pourquoi, mais c'est ma mission, j'adore faire ça. Et personne, je pense, le fait comme je le fais. Je suis trop content de vous aider, de vous intégrer à chaque fois dans les coachings, de suivre vos projets. Je me mets des défis en fait sur tous les plans, et du coup j'essaie de remplir mes journées pour progresser dans ces défis. Le badminton avec les tournois que je gagne et du coup l'entraînement qui doit suivre, j'ai plus de temps que n'importe quelle personne qui ferait du badminton quasiment. Souvent les gens sont aux études, sont salariés ou autre chose, mais ils n'ont pas autant de temps que moi. Ça, je dois jouer avec cet avantage. En tout cas ça me fait kiffer de me dire que je peux jouer avec ça. Là je vous ai montré cette routine où quand je suis à Montréal, ça fait partie des voyages que je me fais tout seul. J'aime voyager tout seul de temps en temps. En dehors d'être avec les potes, ça permet de se retrouver avec soi-même, d'essayer sa routine qu'on fait, moi par exemple en France, à la faire ici et dans un nouveau cadre. C'est plaisant et je voulais vous le documenter ici, mais cette routine est un petit peu différente quand je suis chez moi parce qu'il y a plus de moments avec des potes, il y a plus de moments en famille aussi des fois. Bon, je ne montrerai pas tout sur les réseaux, je vous partage beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, surtout que ça casse un peu vos croyances de vous dire que les entrepreneurs qui y arrivent sont des gens qui jouent pas à la console de jeu, des gens qui ont trop des morning routines structurées, des rendez-vous, de l'organisation, etc. Il faut un peu de tout ça, mais personne n'est extrême, il y a de tout. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans leur rythme de vie, ça les empêche pas de réussir. Alors si ce genre de concept de vlog vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en vous abonnant, ça me fera extrêmement plaisir. Vous savez que c'est comme ça que moi je vois les retours et je me dis oh cette vidéo elle a plu, cette vidéo elle a pas trop plu. Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est de savoir à quelle heure tu te lèves. Ça m'intéresse de savoir à quelle heure tu te lèves le matin, si c'est 6h, 10h. J'ai envie de voir s'il y a plus de lève tard que de lève tôt. Dites-moi ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. En France probablement.